Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille et aujourd'hui j'ai un message pour les chrétiens, l'Église et puis de manière générale les gens de bonne volonté. Bien. Premier point, où en est l'Église aujourd'hui à l'heure des règles sanitaires et autour du Covid-19? Bon, les masques sont rendus obligatoires dans les églises, hein. La communion à la bouche est interdite. L'eau bénite a été retirée et remplacée par la nouvelle eau bénite, le gel hydroalcoolique. Le prêtre se lave les mains avant de distribuer le corps du Christ avec le gel hydroalcoolique. Donc il se les désinfecte puisque apparemment le corps du Christ pourrait nous transmettre des maladies comme l'eau bénite. L'Église est donc tout à fait soumise aux règles sanitaires imposées par le pouvoir républicain. Le pouvoir républicain qui est le tortionnaire de l'Église en réalité, puisqu'il s'est installé en faisant décapiter le roi catholique et en faisant déporter et tuer les prêtres qui étaient opposés à l'obéissance totale au pouvoir républicain. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même époque et les chrétiens ont changé. Raison invoquée. On risque de devoir fermer l'Église si on ne respecte pas les règles. Ainsi donc, on n'obéit plus à une intime conviction, à une foi profonde, mais à des règles extérieures imposées, même si elles vont à l'encontre de notre foi. Par exemple, la règle concernant l'eau bénite, qui est une eau normalement bénie de Dieu, et donc qui n'est pas censée pouvoir contenir de maladie. Le prêtre qui se lave les mains, comme je le disais, voilà, aucune foi dans le fait que le corps du Christ ne peut pas transmettre de maladie puisqu'il est saint. Peut-être ne croit-il même pas qu'il s'agit du corps du Christ. Bon, on ne sait pas. Eh bien, l'Église donc obéit à des règles extérieures imposées. En fait, elle obéit à la peur, tout simplement. L'Église plie par la force. Pourtant, Dieu est très clair. Je cite la Bible, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors certains répondent, oui, mais l'Église dit aussi, soyez soumis aux autorités. Eh bien, dans ce cas, déjà, notre bon sens nous éclaire en réalité sur ce qu'il y a à faire, mais l'Église nous répond, et l'Église sainte le dit. Si les règles imposées par les autorités politiques vont à l'encontre de ce qui est prescrit par le Seigneur, eh bien, à l'encontre aussi de notre foi, alors nous avons le droit et même le devoir de désobéir aux autorités et d'obéir à Dieu, tout simplement. Le reste du temps, nous devons être soumis aux autorités tant que cela ne va pas à l'encontre de notre foi. Aujourd'hui, les règles imposées vont à l'encontre de notre foi, puisqu'elles viennent toucher à la communion, à la messe elle-même, et à la façon dont nous devons prier et recevoir le corps du Christ. Troisième point, l'Église française, depuis la Révolution, la Révolution française, ne fait que couler sûrement, doucement, dans le monde. Et aujourd'hui, eh bien, elle est bien en bas. Elle vit une forme de syndrome de Stockholm collectif. Le syndrome de Stockholm, c'est ce problème psychique qui fait qu'un otage va être pris d'amour, de compassion pour le preneur d'otage, pour son bourreau, et va se mettre quelque part à l'admirer, à l'aimer, à faire tout ce qu'il demande et même plus. Voilà, c'est la victime qui devient, par une forme de lâcheté, tout à fait consentante. Voilà. Eh bien, c'est ce que vit l'Église aujourd'hui en cherchant à obéir au pouvoir républicain qui l'a servi et elle veut lui obéir encore plus que les autres. Elle veut montrer qu'elle, vraiment, elle ne rigole pas, hein. Elle respecte les règles parce que c'est une bonne républicaine, l'Église. La République qui va pourtant à l'encontre, encore une fois, une œuvre de franc-maçon qui va à l'encontre de Dieu et de l'Église catholique. Voilà. Nombre d'évêques, de prêtres, de fidèles s'illustrent tristement aujourd'hui par leur lâcheté en la faisant passer pour vertu en plus. Ça, c'est impressionnant. Hein, on nous parle de la sainte obéissance. Sauf que, quel sens est-ce que ça a d'obéir à la fois à l'Église et à quelqu'un qui dit le contraire?
Comment peut-on à la fois obéir à Dieu et à Satan? Obéir à une chose et à son inverse. Donc l'obéissance n'est pas une vertu dans tous les cas. C'est l'obéissance à Dieu et à ce qui est ordonné à Dieu qui est une vertu. Au lieu de suivre l'exemple de saint Paul, qui lui est prêt à subir l'emprisonnement et l'injustice de la part du pouvoir politique, pour rester intègre et fidèle au Seigneur Dieu d'Israël, eh bien non, elle ne fait pas ça, l'Église, elle imite Pierre. Pierre celui qui a dit vouloir suivre le Christ, il le dit souvent, non, je ne te renierai pas, je resterai avec toi, mais qui le renie en prenant peur, une peur lâche, face aux punitions infligées par le pouvoir à Jésus. Lorsqu'il voit Jésus se faire flageller, se faire maltraiter, se faire torturer, comme cela lui a été fait, eh bien, il dit non, je ne le connais pas, c'est pas possible, et puis il s'enfuit. Et ensuite, il va regretter quand même son acte. Aujourd'hui, la grande majorité des communautés chrétiennes, pas toutes, je précise qu'il y a certains consacrés qui s'illustrent de très belle manière par une résistance et en appelant les chrétiens à se réveiller, ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui donc, la grande majorité de ces communautés, même celles qui étaient les plus détachées du monde à l'origine, je pense à des ordres mendiants, je pense aux franciscains, aux dominicains, et bien aujourd'hui ils sont installés dans une forme de confort. Et ils fuient devant la croix, ils cherchent à garder leurs privilèges, leur situation. Voilà. Gageons et espérons, bien sûr, que cela ne va pas durer, et que le véritable esprit chrétien, enflammé de la liberté en Dieu, va se réveiller. Petite question, je vais finir là-dessus, pour chaque chrétien, et puis pour toutes, encore une fois, les personnes de bonne volonté. Lorsque vous êtes à l'église, et puis que vous devez porter un masque qui fait que vous ne voyez pas le visage de ceux qui vous entourent, de vos frères. Vous ne les voyez pas vous sourire et vous ne pouvez pas leur sourire. Vous ne pouvez pas donc leur montrer votre sympathie, votre charité. Lorsqu'on vous empêche de souhaiter la paix du Christ, puisque ça ne se fait plus du coup, on ne veut pas toucher l'autre, on ne dit plus la paix du Christ. Lorsque vous voyez le prêtre qui se lave les mains avec le gel pour obéir au pouvoir, montrant par là disant par là aux fidèles que peut-être que le corps du Christ pourrait transmettre une maladie. Quand vous voyez tout ça, quand vous voyez que les gens ne se disent plus bonjour, ça c'est aussi pour les gens de bonne volonté, quand vous êtes dans la rue, que vous marchez sur le trottoir, que les gens ne se regardent plus, parce qu'on est plus habitué maintenant à regarder son écran. Donc pour les personnes les plus âgées, c'est la télévision, cloîtrée chez soi, et pour les plus jeunes, c'est l'écran H24, soit sur des tablettes, des téléphones ou je ne sais quoi. Eh bien, quand vous voyez tout cela, quand vous voyez ce monde qui devient froid, est-ce que vous avez l'impression que c'est bien? Est-ce que vous avez l'impression que Dieu, le Dieu d'Israël, que le Seigneur Jésus-Christ peut regarder tout ça en disant « c'est bien, ça me fait plaisir, ils obéissent aux règles imposées, c'est bien ». Pensez-vous vraiment cela dans votre fort intérieur? Ressentez bien les choses, allez chercher au fond de vous-même. Pensez-vous que, en agissant ainsi, les chrétiens, vous et tous ceux qui agissent ainsi, eh bien, sont le sel de la terre et la lumière du monde, puisque c'est ce que Jésus nous appelle à être. Quelle lumière sommes-nous? Qu'est-ce que nous leur indiquons comme chemin? Quel sel sommes-nous? Qu'est-ce que nous osons dénoncer? Par quoi est-ce que nous nous illustrons? Par quoi est-ce que nous sortons du lot? Par quoi est-ce que nous montrons que nous ne sommes pas du monde? Posez-vous bien cette question, mes chers, parce que y a un très grave problème aujourd'hui parmi les chrétiens dans l'Église, et puis de manière générale parmi tous les gens de bon sens. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches, et qu'il vous permette d'avoir un esprit bien éclairci, un cœur dégagé de tout attachement au monde, et bien plus attaché à Dieu qu'aux règles imposées par un pouvoir républicain qui n'a que faire de Dieu et qui s'intéresse surtout au pouvoir d'achat et à l'argent que vont pouvoir produire les Français. Voilà, à bientôt.